chute, ça ne se nie pas. Marina Ozianikova, t'as un nom dur à prononcer, mais on fait quand même une chanson pour te remercier. Ton panneau contre la guerre à la télé publique russe. Pour faire ça, il faut avoir des ovaires de diplodocus. On espère que dans une semaine, tu seras toujours là. Parce que les gens qui louent Vladimir, ils n'aiment pas ça. Et on espère aussi que tu vas faire des émules. Parce que la colombe de la paix, elle aime pas trop qu'on l'en... Mais chut, on n'en parle pas, chut, ça ne se dit pas. Bonsoir Océane. Bonsoir, Mohamed. Voilà Les Coquettes, un extrait qui nous montre vraiment la verve de ces trois femmes qui chantent, qui font rire. Elles ont des choses à dire. Ouais, c'est vraiment la particularité des Coquettes. Alors vous l'avez vu avec cette chanson qu'elles ont publiée sur les réseaux sociaux. En fonction de l'actualité, elles aiment bien réagir via une petite vidéo à leur manière toujours. Alors ici, c'était les événements en Ukraine, mais elles ont aussi parlé avant de politique, du Covid. Je vous invite à les suivre, c'est plutôt chouette. Mais les Coquettes, c'est surtout, sont en tournée en ce moment et donc elles sont sur scène et c'est vraiment à voir. Elles avaient créé un premier spectacle en 2015 qui avait cartonné, mêlant chant, humour et sujets de société, et elles reviennent avec Merci Francis, leur deuxième spectacle pétillant qui nous fait ressortir avec plein de questions. Nous les avons rencontrées quand elles étaient à Paris avec Guillaume Gouet, regardez. Dernière balance pour Juliette, Marie et Lola, soit les Coquettes. Tu t'en souviens finalement de ce show que tu joues depuis quelques mois. Si tu veux bien. Cette année, elles reviennent avec leur deuxième spectacle. Avant j'avais tout le temps envie, mais j'ai vieilli. Avant il avait tout le temps envie, mais j'ai vieilli. Avant on faisait ça n'importe où. Vous l'avez compris, les trois amies ont pris de l'âge. La trentaine, un phénomène qu'elles n'ont pas vu venir. Ah oui, un soir tu te couches, le lendemain tu te lèves et d'un coup il y a un truc qui te tombe sur la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puis tu peux pas y échapper quoi, c'est pas possible en fait. Voilà, vaut mieux l'accepter tout de suite parce qu'en fait vieillir t'es obligé. Et en même temps, c'est super. Ouais, franchement c'est super. Des nouvelles choses à raconter donc, mais toujours avec la même recette. Un mélange de chansons et de sketchs imprégnés de bonne humeur et en ingrédients principaux, des questions de fond. Les thématiques, elles sont très larges en fait parce que nous, on s'autorise à parler de tous les sujets qui nous intéressent, qui nous interpellent, qui suscitent aussi des conversations entre nous. On est d'accord, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va en dire, comment on va le dire, avec quoi on a envie que les gens repartent une fois qu'on a abordé ce sujet. Il s'est approché lentement. Son regard était si troublant qu'il m'a figé en un instant. Et contre moi, il s'est frotté, 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 sans s'arrêter. Les frotteurs du métro, la sexualité, l'injonction au bonheur, des questions qui bousculent, mais jamais abordées de manière moralisatrice. Les gens nous mettent plus de barrières que nous, on s'en met et on a hyper confiance en les gens qui viennent nous voir et ils rigolent avec nous de tout ce qu'on leur propose. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas eu quelqu'un qui nous a dit « mais moi, ça m'a vraiment choqué la manière dont vous avez abordé ». Et je peux te dire qu'on a tous les âges dans notre salle. Mais j'ai la tête d'une charcutière. Le public rigole, de même, et des coquettes aussi. Car à 30 ans, une chose est sûre, elle ne manque pas d'autodérision. Prochain rendez-vous, la quarantaine peut-être ? Faut faire avec, on n'a pas le choix.